que la terre des champs et l'eau des marigots ne soient pas souillées par sa putréfaction, réputée plus rapide que celle des autres cadavres. Moi, Bilal Sek, je connais la cause première de cette croyance en l'impureté de mon sang. Ignorée de ceux-là même qui veillent à son strict et violent respect, autant chez les nobles que chez les griots. Je sais l'origine de la dégradation de ma caste, la faute originelle de mon ancêtre. Dans l'extrême dénuement où je me retrouve aujourd'hui à cause de mon maître Yérim Thio, je n'ai pour seule consolation que les fruits de ma mémoire des origines. C'est ma seule raison de vivre, et peut-être aussi de me venger. L'histoire de l'indignité de ma caste est arrivée jusqu'à moi au bout d'une chaîne de paroles rapportée par 71 maillons vénérables. J'en suis le 72e, et je me dois, avant de mourir, de trouver le dépositaire des causes immémoriales de notre proscription. La parole du premier passeur a traversé les âges, identique non pas dans sa lettre, mais dans son esprit, puisque sa langue a disparu depuis longtemps. Chaque génération s'est approprié cette histoire de nos origines en y mêlant ses propres peurs, ses désespoirs et ses espoirs. Derrière les mots d'aujourd'hui couvent ceux des anciens, ressurgissant de proche en proche, sertis d'une étrangeté familière, élucidés par le miracle d'une compréhension millénaire. Cette histoire a jailli de 71 bouches, à côté de tant de mots banals de la vie quotidienne, de tant de phrases sans lendemain. La parole des origines a été conservée comme une eau pure recueillie au puits d'un désert, à laquelle n'ont le droit de goûter que des initiés. Ils l'ont soigneusement gardée comme le plus beau des trésors, alors qu'elle justifie par l'autorité du temps une dégradation sociale qui n'a pas de sens pour moi aujourd'hui. Si cette parole, marquant notre sang du terrible et injuste sceau de l'impureté, était divulguée, elle donnerait aux nobles une raison de plus de nous mépriser. Mais il est essentiel que nous la préservions de l'oubli, car si nous ne savions pas d'où nous venons, nous ne serions plus des opprimés lucides, susceptibles de nous affranchir un jour. Il n'est ni bon ni utile de travestir le passé. Si je changeais un mot de l'histoire qui m'a été transmise, que ferais-je d'autre, hormis tomber dans l'illusion qu'il est profitable de l'embellir? Pourquoi donner de fausses espérances? Fourvoyer les générations futures qui s'épuiseraient à recréer des âges premiers chimériques? La vérité crue est plus nécessaire à l'humanité que les apprêts du mensonge. Et je trouve un réconfort paradoxal à me remémorer le chant des origines, même s'il me mortifie. Il m'enseigne que les malheurs qui m'oppriment aujourd'hui, une multitude de femmes et d'hommes des temps jadis les ont supportés avant moi. Ainsi ne suis-je plus seul au monde. Je suis l'élu, le scribe des destins, le rapporteur omniscient. Je suis le seul capable de dévider la trame cachée au plus profond des âmes anciennes. Le premier passeur du chant des origines a dit, et je le répète tel que je l'ai entendu et appris. Antef l'archer est désemparé. La sentence prononcée par Ezitou Petoubastis est équivoque. Son exécution n'est pas limpide. La foule venue d'Abydos épie Antef, qui ignore où placer la limite entre les sacrilèges et leurs gardiens jusqu'au pays des morts. Chapitre 2. Et puis ce fut au tour de l'archer. Le Dieu vivant avait parlé par la voix d'Ezitou Petoubastis, le grand prêtre de Ptah à Memphis. Obéir ou mourir sans sépulture, le corps brûlé, impropre à la résurrection. Jamais aucune de ces flèches n'avait pesé d'un tel poids de fatalité sur Antef. Les jours de bataille, ces roseaux acérés avaient abrégé la vie d'inconnus. À peine les apercevaient-ils à l'horizon, abrités sous leurs boucliers de cuir sombre ou bien d'airain, leurs casques hérissés d'aigrettes, de pointes métalliques ou de cornes. Il n'était rien pour lui. Quand le général Ptahhotep l'ordonnait, ils étaient 100 archers à décocher à son pieux signal une pluie de morts lointaines. À peine entendait-il les cris des blessés sous leurs flèches confondues. À peine les voyait-il abattus, comme des brassées de blé vert par la furie d'un orage sur le Nil. Lui, Antef, ignorait si son trait avait transpercé la cuirasse d'un vieux soldat bourrelé de cicatrices, miraculé de guerres innombrables, ou s'il avait tué un combattant immature, étonné de mourir si tôt, à l'aube de sa première bataille. Ennemi du double pays, asiatique ou nubien, Hyksos ou homme des sables, grec ou cananéen, Antef ne saurait jamais combien ses flèches en avaient tué. Mais là, à l'occident du Nil,
Au seuil de la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.